commentaires, comme ça je sais de quoi il s'agit. Hop. Ouais, parce que sur Insta, on peut pas... C'est bon, j'ai envoyé. Ok. Ok, yes. Alors, je suis ravie de vous retrouver en ce 14 juillet. Là, ça avance tellement, tellement vite. Ouais, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur ce sujet. Quel est ton but? Parce que j'ai passé une bonne partie de la journée à lire. À lire et puis à faire des exercices de développement personnel. Attends, non, ici, c'est là que je regarde. Je suis perturbée. Et du coup, ce qui m'a amené à cette question, parce que là, juste à l'instant, donc j'écoutais un livre de James Twyman qui s'appelle Le Code de Moïse. Et dans ce livre, en fait, il explique en fait, finalement, quel est vraiment l'outil qui permet de manifester ce que l'on désire obtenir dans notre vie. Donc c'est vraiment, j'ai bien aimé ce livre, c'était hyper intéressant. Je vous invite d'ailleurs à le lire. Après, il faut savoir que voilà, moi, quand je lis, je me détache beaucoup de... Enfin, pour quelqu'un qui est pas du tout... qui a du mal avec tout ce qui est terme religieux, ça peut être un livre qui est difficile à aborder, comme les livres de Joseph Murphy, par exemple, dont je vous parle régulièrement. Mais bon, voilà, après, c'est juste se dire que c'est le vocabulaire, et puis... en tout cas, personnellement, c'est ce que je me dis, c'est le vocabulaire en fait. Et finalement, je m'attache énormément au sens qui est derrière, peu importe la façon dont c'est présenté. En gros, quand on parle de Dieu dans ce livre-là, tu remplaces avec l'univers, avec la source, avec ce qui te parle. Et voilà, l'essentiel étant vraiment de prendre le fond, donc le message. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et du coup, ce qui m'amène à te poser cette question, en fait, quel est ton but? Euh, Pourquoi tu fais ce que tu fais tous les jours? Pourquoi tu te lèves tous les matins? Qu'est-ce qui te pousse en fait? Parce que, en gros, voilà, je réfléchissais justement en faisant un des exercices du livre. Je réfléchissais à quand j'ai commencé à faire mes vidéos. Euh, je me souviens que je le faisais vraiment pour le plaisir. Pour moi, c'était vraiment un défi de me dire, ok, il faut que je réussisse à parler en vidéo. J'ai envie de faire des vidéos depuis longtemps. C'était vraiment genre un challenge pour moi, vraiment une façon de me dépasser. Et puis au fur et à mesure, en fait, ça a shifté en m'amenant sur la création de mon activité, la création de ma vie, quoi. J'allais dire de mon métier, mais plus que ça, en fait, c'est vraiment la création de ma vie. Et ça, c'est vraiment une création, c'est une co-création que je fais au quotidien avec l'univers, par mes recherches, par mes lectures, par mes expériences, qu'elles soient, que je les vive de façon agréable ou pas, en tout cas, ça contribue forcément à ce que je crée tous les jours. Et du coup, ce qui se passe en fait là depuis quelques mois, c'est que je comprends l'intérêt. Il y a une phrase vraiment dans le livre qui m'a beaucoup marqué. C'est quand il dit en fait que l'ego, le seul but de l'ego en fait, c'est sa survie. En gros, il veut survivre et du coup, pour survivre, il va te faire croire que s'il meurt, toi aussi tu vas mourir. Et j'ai trouvé cette phrase géniale parce que c'est vraiment ce que j'ai expérimenté pendant un bon moment. Au début, euh, j'avais vraiment cette croyance en fait que si mon ego mourait, que moi aussi, genre, c'était la fin des haricots, c'était la fin. Et pour ça, je sais pas ce que j'avais trouvé comme exemple, du coup, qui corroborait cette pensée que j'avais. Et qu'il faisait que je m'accrochais à l'ego en mode non, non, c'est mort et tout, l'ego, j'ai besoin de lui, machin, etc. Et oui, donc on a besoin de l'ego. Bon, comme on le sait, l'ego, c'est ce qui nous permet, c'est cet instinct de survie qu'on a. Mais le truc, c'est vraiment de ne pas le laisser aux commandes, en fait. Mais en gros, donc d'où cette question, quel est ton but? Parce que l'ego, souvent, nous pousse à aller dans des questionnements, en fait, qui relèvent de l'ego, c'est-à-dire le paraître, par exemple, te dire, si je fais ce truc que j'ai envie de faire et qui m'anime, on va me juger, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, etc. L'ego en fait te fait rester dans cette petitesse en fait, cette petitesse qui t'empêche de t'élever, qui t'empêche d'aller vraiment vers les aspirations de ton âme. Et ça c'est vraiment quelque chose que je ressens de plus en plus parce que
aujourd'hui, justement, bah, c'est James Wedmore, c'est un mec que je kiffe et je vous invite à le suivre, à écouter notamment son podcast Mind Your Business. Euh, En gros, c'est. Qu'est-ce que j'allais dire? Shit, j'ai perdu. Euh, oh! Ah oui, voilà. En gros, donc à partir du moment où tu dépasses justement ce step de l'ego, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, donc quel est ton but? Puis c'est pour ça que c'est le titre de ce live, quel est ton but? Quand tu dépasses en fait ce niveau d'être simplement dans l'ego et de te dire, mais voilà, euh, si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Si je me mets à faire des vidéos de développement personnel, qu'est-ce que les gens vont penser? En fait, l'idée c'est de plus en plus d'être sur, ok, qu'est-ce que mon âme, à quoi mon âme aspire en fait? Et, et je crois sincèrement en fait que notre âme ne nous donne jamais quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas possible pour nous, qui n'est pas ok pour nous, qui n'est pas accessible pour nous. Je crois vraiment que quand on a des élans comme ça, des trucs où on sent que waouh, ça nous fait kiffer, ça nous met vraiment foncièrement en joie, je crois que c'est possible pour nous de le réaliser. Et du coup, souvent, ce qui se passe, c'est que hop, on a cette montée, ce truc de cette joie en fait qui déborde et qui fait qu'on se dit ah, putain, c'est génial. Et là, bim, il y a l'ego qui apparaît. L'ego qui te fait mais ça va pas ou quoi? Enfin, attends, meuf, tu vas pas te mettre à faire des vidéos, t'as jamais fait de vidéo, non mais la honte, t'imagines ce que les gens vont penser de toi, etc. Et c'est vraiment. Et c'est intéressant de voir comment petit à petit on avance et c'est pour ça que j'aime beaucoup documenter ouais, ma vie quoi, tu vois, en écrivant tous les jours ou presque, en gros voilà, j'écris en fait mon cheminement de pensée, je note vraiment dans mes fidèles compagnons là, genre mes fidèles compagnons bien remplis. Je note vraiment, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai fait comme exercice, qu'est-ce que ça m'a apporté. L'idée c'est ça en fait, c'est vraiment de me dire ok mais comment j'avance en fait, parce que ce qui se passe c'est que régulièrement on a du mal à en fait on a du mal euh, à considérer, enfin plus que considérer, mais à prendre conscience en fait des progrès qu'on a réalisés. Et c'est pour ça que je te pose cette question, quel est ton but? Parce que c'est ce que je commence à dire, yes. Quand on est justement dans l'ego, quand on est vraiment concentré sur ok, qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que veut l'ego plutôt, en fait on reste vraiment dans un niveau assez superficiel, c'est-à-dire que voilà, ton ego va te dire, je sais pas moi par exemple, tu veux je sais pas, une nouvelle montre ou une nouvelle paire de chaussures, etc. Enfin des choses assez superficielles. Enfin ce qui c'est cool, hein. Enfin je veux dire ça te fait kiffer, tant mieux, tu vois. Pour moi y a aucun, il n'y a pas de séparation en fait finalement entre être spirituel et aimer, avoir une belle paire de chaussures, une belle montre, voilà. Mais en tout cas, quand on se concentre sur des choses qui sont directement liées à l'ego, finalement ça va dans des sphères beaucoup moins hautes et sans jugement aucun, mais ça va dans des sphères moins hautes, c'est-à-dire que si tu te connectes vraiment à tes aspirations, qu'est-ce que mon âme veut, qu'est-ce que, genre, le craving de ton âme en fait, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux vraiment expérimenter, qu'est-ce que tu veux voir dans cette vie, l'idée en fait c'est vraiment de te dire mais ok, mais au-delà de ces choses qui certes me font kiffer, mais à quoi j'aspire réellement en fait? Et je trouve ça intéressant de se poser ce type de questions parce que du coup ça te permet vraiment de réfléchir différemment, de te poser d'autres questions en fait. Parce que quand je me demande à quoi aspire mon âme, que veut vraiment mon âme, vers quoi, ouais, à quoi aspire, moi j'aime beaucoup ce mot, cette aspiration de mon âme, ouais, c'est pas, mon âme elle veut pas, elle s'en fout en fait de la montre parce que voilà quoi, c'est genre, la montre c'est un détail pour elle. Par contre, vivre dans l'amour, vivre dans la paix, dans la joie, ça c'est un truc qui, mon âme elle kiffe, tu vois. Et l'idée c'est ça en fait, c'est avec cette vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de t'amener à te poser ce type de questions. Ok, qu'est-ce que mon âme veut vraiment, j'aime beaucoup cette phrase en fait de Joseph Murphy qui dit j'exalte le divin qui est en moi. Et après voilà, le terme divin comme je disais tout à l'heure ça peut gêner, déranger, etc. Mais l'idée étant que finalement
tout ce qu'on cherche régulièrement à l'extérieur de nous, c'est déjà là en fait. C'est déjà là et finalement cette quête de chercher ailleurs, elle est vaine parce que en gros il suffit juste de, ok, t'as un miroir en fait, au lieu de regarder par le pare-brise, en fait, juste de hop, baisser la tête et de regarder en toi, ou de mettre un miroir et de regarder en toi en fait, et de voir vraiment, ok, quels sont ces dons, ces talents que j'ai et que je peux mettre au service des autres, qu'est-ce que je peux donner. Et ça, en fait, ça fait vraiment la différence. Et je me rends compte que depuis que je me suis reconnectée à ça l'an dernier, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi, en fait, non seulement en termes de vibration, en termes d'état d'esprit, en termes de gestion des difficultés, en fait, parce que justement, je me rends compte aujourd'hui que faut que je pense à regarder aussi sur Facebook, là, Insta, je t'aime trop. L'idée, c'est vraiment ça, c'est en gros de te dire, mais ok, mais à quoi j'aspire vraiment en fait, sachant que quand on agit depuis cet état de foi, depuis cet état d'abondance finalement, on est certain que nos besoins de base sont comblés et c'est juste pas... Enfin j'ai envie de dire, c'est même pas une question à se poser, est-ce que j'aurai à manger ou est-ce que j'aurai un toit au-dessus de la tête ou est-ce que j'aurai des vêtements pour m'habiller, c'est la base en fait. Et du coup c'est... Parfois la peur, donc l'ego, fait qu'on se reconnecte à ces peurs-là. Oh mon Dieu, est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Comment je vais faire, etc. Et justement, quand on step dans cette peur, c'est... On voit plus que ça. En gros, c'est vraiment être dans... Ok, t'es dans le passé, dans le futur. J'avais une conversation, c'était hier, je crois, sur ce sujet. T'es pas dans le présent, donc du coup, tu penses au passé, aux erreurs que tu as fait dans le passé. Et ensuite, tu penses au futur en te disant, mon Dieu, comment je vais faire? T'es déjà dans cette angoisse finalement. Et en gros, donc, t'es pas du tout dans le présent parce que finalement, dans le présent, est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu peux avoir de la gratitude finalement. Donc l'idée étant vraiment justement de te dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai plutôt, qu'est-ce que j'ai déjà et pourquoi je peux avoir de la gratitude plutôt que d'être dans cet état d'anxiété qui fait que t'as déjà peur de ce qui va se passer demain ou de culpabilité, genre de fouet constant en mode putain j'ai vraiment merdé, j'ai fait des erreurs, etc. etc. Ce truc de culpabilité, cette croix en fait quelque part qu'on s'oblige à porter parfois alors que non quoi, on est des êtres humains. Ouais, il y a des choses sur lesquelles on va se tromper et c'est ok et c'est juste voilà se dire on se moque de moi. Mes frères et sœurs ils se moquent tout le temps de moi quand je dis ça. Je dis souvent c'est quoi la leçon en fait. C'est quoi la leçon? Parce que je trouve que quand on se pose cette question, ça évite d'être dans ce truc de... C'est humain, c'est normal de se dire oh mon Dieu j'ai pas de chance, putain, Mais en fait quand on se dit mais ok c'est quoi la leçon? Qu'est-ce que j'ai appris de ça en fait? Je trouve que ça aide beaucoup à se mettre dans cette vision positive des choses parce que moi je crois sincèrement que tout ce qui se passe dans notre vie sert notre plus grand bien. Et oui, il y a des fois c'est dur, et oui, il y a des fois c'est compliqué, mais ça c'est une conviction que j'ai développée au fil du temps, parce que je me rends bien compte qu'au final, parfois juste, ça me fait penser à un post que ma meilleure amie m'a partagé sur Insta, où c'était écrit, finalement, keep face, quoi, tu sais pas pourquoi ce que tu vis aujourd'hui, tu sais pas pourquoi tu le vis, et aujourd'hui ça fait peut-être pas sens, on dit pas ça en français, si on dit ça, it doesn't make sense. Mais l'idée en fait étant que tout ce qui se passe dans ta vie sert ton plus grand bien. Et je trouve que quand on, j'allais dire quand on agit, oui, quand on agit et quand on pense depuis cette place finalement de, ok, tout ce qui est là c'est pour me servir plutôt que c'est contre moi, je trouve que ça rend vraiment les choses plus faciles, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas ça. C'est pas que ça rend les choses plus faciles, mais du moins on arrive à prendre plus de recul, c'est plutôt ça, parce que c'est pas facile. Et c'est un effort finalement tous les jours de se dire ok, je galère, c'est dur en ce moment, mais je sais que ça sert mon plus grand bien. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'avais envie de te demander ça, quel est ton but, qu'est-ce que tu veux vraiment, et je te parle, comme je disais, donc pour ceux d'entre vous qui prennent à la fin, je t'invite à écouter le début du live. Finalement, l'idée étant, ok,
ton âme, toi, vraiment toi, pas ton ego qui aspire à des choses finalement un peu plus superficielles. Et ça c'est ok aussi, puisqu'on est des êtres humains, on est là pour expérimenter la matière, et c'est ok. Mais en tout cas à mon sens, c'est vraiment de par mon expérience que je vois, c'est qu'à un moment en fait on est obligé de passer de l'autre côté de la barrière, se dire ok, mon âme vraiment là, genre moi la lumière, moi la source, moi cet être parfait, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux vraiment, à quoi j'aspire, euh, comment je peux apporter plus de lumière dans ce monde en fait. Et on a tous notre façon de répondre à cette question. Elle est parfois différente et c'est 100% ok en gros, parce que justement c'est ce qui fait cette richesse, c'est ce qui fait que justement l'être humain, on a un animal social, bleu. Je ne sais jamais avec avec ce mot, mais bon, vous avez compris. C'est ce qui fait qu'en fait on a besoin les uns des autres, et c'est ce qui fait qu'on est un, parce qu'au final j'ai adoré ce post. C'est une coach en dev perso espagnole que je suis, et je demande toujours, tu vois, améliorer mon espagnol. Du coup, et elle postait un truc vachement, elle a posté un truc vachement intéressant aujourd'hui. Ouais, elle postait une photo d'elle-même, et elle demandait de dire mais qu'est-ce qu'on voit. Et donc voilà, donc j'ai répondu, je lui ai mis la lumière, l'amour, qu'est-ce que j'ai mis, la paix, et j'ai mis un poco ludes. Et du coup elle a dit, elle disait ouais, finalement que ce que tu vois en moi, c'est ce que tu vois, c'est ce qui est en toi en fait. Finalement que l'autre c'est notre miroir. Et du coup j'ai kiffé, tu vois, j'avais déjà vu cet exercice mais je l'avais oublié. Mais je trouve ça vachement chouette. Finalement, ça permet encore une fois de voir qu'on est un tout, et qu'on n'est pas juste des individus séparés, que finalement on contribue vraiment à rendre ce monde meilleur, à rendre l'univers meilleur, et qu'on a tous notre place ici, on a tous notre part à faire, et ça je trouve ça vraiment kiffant, et ça je trouve ça vraiment beau. Ouais, c'est ce qui me vient, je trouve ça vachement beau, parce que je me dis qu'au final on est là pour quelque chose, et on est tous là pour apporter notre pierre à l'édifice. Genre on est en train de construire un massif building là, et du coup on apporte chacun notre pierre, et chacune de ces pierres elles ont des formes différentes, mais mises ensemble en fait ça fait un tout qui est parfait. Donc voilà, et cette perfection elle est en nous en fait. C'est ce truc qu'on cherche constamment à l'extérieur, mais qui est juste là. Et finalement, quand on prend ce temps de se poser, et juste de regarder en fait à l'intérieur de nous, d'arrêter de croire que l'autre est mieux que nous, mais simplement cette richesse que l'autre a, elle est aussi présente. Et plutôt que d'être envieux, et plutôt que d'être dans la jalousie, vraiment, te dire, ok, ça c'est une phrase que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis Seigneur, mais après tu dis l'univers ce qui te parle, mais ce que tu as fait pour les autres. Donc quand vous voyez par exemple, tu vois, moi, quelque chose qui vous inspire, quelque chose où vous dites j'aurais bien aimé avoir ça dans ma vie, moi je dis à chaque fois Seigneur, ce que tu as fait pour d'autres, merci de le faire pour moi, et mieux encore, parce que la façon adaptée pour moi en fait, parce que le truc c'est que ce que tu vois, c'est pas forcément, en tout cas, l'autre fois je prenais l'exemple de hier. L'autre fois, je prends l'exemple d'une pierre. Selon la façon dont tu la tournes, tu vas avoir différents aspects de cette pierre. Et pour moi, ce qu'on voit chez les autres, c'est exactement ça. On voit ce qu'ils nous montrent en fait. Donc si tu as quelqu'un qui te montre toujours cette face-là, par exemple, moi, a priori, vous n'avez pas vu l'arrière de ma tête, quoi. Vous n'avez pas admiré ce beau tête, comme on dit en Guadeloupe. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment ça. En gros, tu vois ce qu'on te montre. Et parfois, quand on est justement connecté à son intuition, on arrive à aller un petit peu plus loin que ça, on arrive à voir ce qui n'est pas dit. J'écoutais, oui, c'était un audio un livre de Tony Robbins, c'était dans Unleash the Power Within, Pouvoir illimité, je crois que ça s'appelle en français. Et du coup, il disait que finalement, chez l'être humain, il y a 7% de ce qui est transmis, 7% de ce qui est communiqué, c'est par le verbal en fait. Donc t'imagines tout ce qui est dit. Là par exemple, avec mes gestes, avec mon attitude, je dis des choses. Et c'est important finalement de prendre conscience, que j'ai complètement dévié du sujet de base. J'ai envie de parler aujourd'hui, apparemment, c'est pas correct. Et c'est ça, l'idée, c'est de te dire, finalement, ouais, je suis un être humain,
je suis la lumière, je suis l'amour, je suis... il disait justement, James Twyman, je suis perfection. Et ça, c'est difficile à dire. Finalement, genre, quand tu me dis, mais tu dis, t'as presque l'impression de dire un gros mot, quoi. Attends, je suis perfection, attends, ce truc où on nous a appris qu'il faut être modeste, que c'est mal de, voilà, de parler de soi en ces termes. Et alors que non, finalement, c'est juste bah, simplement en se rappelant qu'on est divin, qu'on est perfection, qu'on est lumière, qu'on est amour, qu'on est finalement bah, tout ce qu'on cherche souvent chez les autres en fait. Bah, c'est un moyen aussi bah, de donner aux autres. Bah, je crois pas qu'on ait besoin d'autorisation de qui que ce soit, mais je pense que en voyant quelqu'un s'exprimer depuis cette place d'amour, depuis cette place de ok, je sais que je suis parfaite telle que je suis, et pas parfaite dans le sens genre personne n'est mieux que moi, parfaite dans le sens bah, ok, je m'aime et je m'accepte telle que je suis en fait. Parce que ben voilà, c'est. Bon, je parle beaucoup en image. Enfin, Dieu, mais finalement, j'aime beaucoup cette image qu'on est à l'image de l'univers, qu'on est à l'image de Dieu. Et en fait, si je suis à l'image de Dieu, bah, finalement, bah, je suis comme lui, quoi. Donc pourquoi finalement faire cette séparation et cette idée que finalement on est un tout et que si tu as un tout, bah, il y a tout en toi finalement. Et du coup, et c'est ça, et ça n'empêche pas, ben, évidemment, de se former. Ben, enfin, voilà, je vous en parle tout le temps. Je suis tout le temps en train de me former, je suis tout le temps en train d'apprendre parce que je crois vraiment que il y a des choses en fait que j'ai déjà entendues plein de fois. Simplement, il y a certains jours où le fait d'entendre une chose dite différemment, en fait, ça shift dans ta tête. Et c'est pour ça que je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de me former, d'une part, et puis tout le temps en train d'échanger sur ce que j'apprends. Donc que ce soit avec vous, quand vous êtes connecté et que vous me posez des questions, et aussi en vous transmettant, en fait, parce qu'en transmettant, ça m'oblige finalement à tourner les choses de façon différente. Et puis, bah, évidemment, dans les échanges avec... Enfin, j'ai des amis qui sont hyper spirituels, et enfin, la plupart de mes amis sont hyper spirituels, à vrai dire. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant finalement de voir comment chacun prend ce prisme de l'ego. Par exemple, moi je me souviens, l'ego, c'était ancré dans ma tête, genre l'ego, t'as besoin de l'ego, il faut garder ton ego parce que attention machin, comme je disais en début de live. Et en fait, c'est vraiment en échangeant, j'ai une amie qui était vraiment dans ce truc de ok, non, l'ego, genre c'est. Enfin, l'ego, il doit mourir quoi. Et il y a c'est qui? C'est Ryan Holiday qui a écrit sur ça, Ego is the Enemy. Et, et du coup, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de te dire qu'en fait, bah non, en fait, que tant que tu agis depuis l'ego, finalement, bah tu sers pas les autres. Tu sers pas les autres parce que l'ego veut recevoir. Genre, l'ego est, ah ouais, bon moi, tout ça au vlé, quoi, donne-moi tout ce que tu veux. Alors que quand tu agis depuis ton âme, en fait, ton âme, elle donne parce qu'elle sait que le monde est abondant, que la vie est abondante. Et c'est ça vraiment qui... Qu'est-ce qui se passe? Non, je t'ai pas demandé... Shit. Ah non, c'est bon. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est finalement de te dire que, en gros, ah, mais quel... C'est bon? Ouais. L'idée, c'est ça, c'est de te dire qu'en gros, quand tu steps dans ce... Ok, mon âme, à quoi mon âme aspire, qu'est-ce que mon âme veut, ça change tout, ça change vraiment tout, parce que tu es du coup dans cette notion de service, de don, et comme on sait, donner c'est recevoir, parce que c'est exactement la même chose en fait, c'est juste l'autre versant du truc. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'avais envie de vous transmettre ça ce soir. Et ouais, je vous embrasse et je te rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Les vidéos sont un peu moins fréquentes en ce moment. Ces derniers jours, là, c'était un peu intense, personnellement. Ouais, je sais pas si c'est l'approche de l'éclipse. de l'éclipse. Mais franchement, j'étais down. J'étais vraiment down. Et du coup, autant en fait, avant, je m'autorisais pas à aller complètement enfin, aller complètement dans le down. C'est-à-dire juste que mon énergie était faible et du coup en fait je suis restée dans ce truc où je me suis dit ok là t'as besoin de prendre soin de toi, t'as besoin
vider la tête, ben vas-y à fond en fait. Et voilà, et du coup ça c'est aussi un shift dans ma façon de transmettre, c'est que j'arrête de me... Je partageais beaucoup avec ça, je crois, en début d'année, où je vous disais que justement bah, j'ai cette tendance à rendre un truc cool, chiant. Et du coup c'est ça, maintenant je me dis ok, ben je travaille justement à me libérer de cette croyance qui fait que je me dis oui, si je fais pas les choses de façon intense, je peux pas les faire parce que ça c'est une croyance. C'est pas ça, c'est un truc que j'ai ancré dans ma tête et à la base je m'en servais vraiment comme je m'en servais pour me libérer euh, de ma peur de faire, de la procrastination, de ce besoin de perfection. Mais justement aujourd'hui ben, je veux me libérer de ça parce que c'est important aussi de faire ce qui est juste pour soi. Et finalement, bah, si. Enfin, c'est pas m'aimer en fait de faire quand je sens que c'est pas juste pour moi. Et donc, du coup, je crois vraiment que c'est important de faire ce que je prêche, hein, tout simplement. Donc, voilà. Donc, du coup, ouais, ces 3 derniers jours, je me suis autorisée. Bah, je crois que c'est. Non, je crois que j'ai 2 jours où j'ai pas fait de vidéo. Mais du coup, ouais, c'est ça. Je me suis autorisée à être juste et je me suis libérée de toute obligation finalement en me disant bah en fait c'est ok, je prendrai les vidéos dimanche, enfin quand je me sentirai ok pour y aller. Et du coup c'est ça, ce matin je me suis levée, genre bim, niveau d'énergie, séance de sport et c'est bon. Et finalement c'est ça en fait, c'est que le truc c'est que c'est vachement intéressant d'échanger là-dessus parce que souvent on résiste au calme. Et du coup, on est dans ce truc où j'avais justement une amie, c'était le mois dernier, elle, qu'elle disait ça. Elle disait oui, j'ai plein de trucs à faire, en même temps, j'ai pas d'énergie, j'y arrive pas et tout, machin, j'arrive pas à avancer sur ce que j'ai à faire. Elle était en clôture de son livre. Et du coup, c'est ce truc finalement de te dire, mais en fait, on a peur de mettre pause parce qu'on croit qu'en mettant pause, on va perdre du temps. Sauf que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on appuie sur pause, ah ben, ça prend moins de temps qu'on ne l'aurait pensé déjà d'une part. Et qu'en plus, cette pause, elle est vraiment salvatrice en fait parce qu'elle nous permet de pouvoir envoyer derrière quoi, et d'avoir justement ce regain d'énergie, ce regain d'inspiration. Et c'est ça en fait, on est des êtres humains, donc on a ok notre âme, mais on est dans un corps physique et au bout d'un moment, si juste t'as les batteries, t'as à plat, c'est important en fait de recharger tes batteries. Et c'était vraiment ça en gros depuis, j'ai déménagé comme je l'avais dit le mois dernier. Et depuis le déménagement, genre j'avais pas pris le temps juste de faire le calme en fait, de me poser. C'était vraiment ça, j'avais pas pris le temps de me poser, de respirer. J'étais vraiment dans la course, putain je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et du coup ça commençait à être lourd en gros. Donc je me suis dit ok fuck quoi, c'est bon là, genre j'ai besoin de respirer, je respire et je reviens. Et voilà, et c'est tout. Et c'est aussi ça, se faire confiance, c'est savoir que de toute façon, quand on s'aime et quand on fait les choses juste pour soi, on va pas s'abandonner en fait. Et c'est vraiment ça, c'est l'idée étant que je sais que j'ai mon business à faire tourner, je sais que transmettre pour moi c'est la base de mon activité. Je vais pas juste me dire parce que j'ai pas fait une vidéo un jour, c'est fini, je vais plus jamais transmettre de l'année, c'est plus possible. Et c'est vraiment accepter cette évolution aussi parce qu'au final, je me rends compte que quand j'ai commencé en 2016, en gros, comme je disais tout à l'heure, si je me mettais pas ces trucs en mode si tu fais 100 vidéos d'un coup, tu fais 30 vidéos d'un coup, etc., j'arrivais pas en fait à ne pas stopper pendant des mois. Sauf qu'en fait aujourd'hui, je me rends compte que j'ai plus besoin de ça en fait. Et, et d'où ce travail important sur justement qu'est-ce que tu crois vrai pour toi. Parce que ça c'est un truc que je me suis raconté pendant 3 ans, cette histoire de ok, si je fais pas tous les jours, je vais plus faire pendant des mois. Et c'est pas vrai en fait, c'était juste voilà, j'avais accepté ça comme vrai. Et du coup c'est une façon aussi pour moi de te dire ok, finalement qu'est-ce que tu crois vrai dans ta vie aujourd'hui et qui ne l'est peut-être pas. Donc voilà, donc je vais vous laisser là. Depuis tout à l'heure, j'avais des choses à transmettre apparemment aujourd'hui. Et cela était vachement chouette, j'ai bien kiffé. Bon, j'ai vraiment transmis tout ce que j'avais à transmettre. Je vous embrasse, je vous souhaite une très 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 belle soirée de 14 juillet.
Et puis je dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Enfin demain, oui, demain. Puis ça va être tout ce que tu veux. Tac.